vient la légende de Momotaro, ce héros né d'une pêche flottant dans la rivière? Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal. On y fait référence dans de nombreuses œuvres contemporaines, notamment dans One Piece et dans Assassination Classroom. Dans l'arc de Wano de One Piece, le jeune Momonosuke, un nom qui signifie littéralement fils de la pêche, reprend la trame du conte. C'est un guerrier qui part sur l'île d'Onigashima pour vaincre les démons, accompagné de 3 fidèles compagnons. Dans Assassination Classroom, saison 2, épisode 13 pour l'animé, les élèves de la classe E montent une pièce de théâtre qui réinvente l'histoire de Momotaro à notre époque, mêlant plusieurs récits traditionnels et un contexte très contemporain. C'est en incarnant une pêche que le professeur Koro peut prendre part à la pièce avec ses élèves. Si ces récits modernes résonnent autant, c'est que le conte original est l'une des pierres fondatrices du folklore japonais, mêlant morale confucéenne et épopée héroïque. Voici son histoire. Momotaro, ou le premier-né de la pêche. Dans une certaine contrée vivait autrefois un vieil homme et une vieille femme. Le vieil homme était bûcheron. Il passait toutes ses journées dans la forêt à couper du bois et à faire des fagots, tandis que la vieille femme blanchissait le linge. Un jour, qu'elle se trouvait au bord de la rivière, occupée à laver, son attention fut attirée par quelque chose qui descendait le courant. C'était une pêche magnifique. Elle ne voulut pas la laisser échapper. S'étant donc mise à sa poursuite, elle parvint à l'atteindre et à la retirer de l'eau à l'aide d'un bâton de bambou qui se trouvait là par hasard. Heureuse comme une enfant de posséder ce fruit merveilleux, elle pensa aussitôt à en faire présent à son mari. Elle se hâta d'achever la lessive pour rentrer à la maison de bonne heure. Il lui tardait de partager sa joie avec le vieillard. Celui-ci ne fut pas déçu. À la vue de la pêche, il fut saisi d'admiration. Après l'avoir longuement contemplée ensemble, ils décidèrent enfin de la partager et d'en manger chacun la moitié. Mais ô prodige! La pêche à peine ouverte, il en sortit un charmant petit garçon. Qu'on juge de leur étonnement à cette apparition soudaine et inattendue. Ils le regardèrent quelques instants en silence, puis revenus de leurs émotions. « C'est un don du ciel, dirent-ils. Nous n'avons pas d'enfant, adoptons celui-ci. » Ils le prirent aussitôt dans leurs bras et le comblèrent de caresses. Pour rappeler son origine, ils lui donnèrent le nom de Momotaro, qui signifie premier-né de la pêche, car Momo veut dire pêche dans leur langue. Grâce aux soins éclairés et affectueux de ses parents adoptifs, l'enfant grandit rapidement. Son corps devint robuste et son esprit vif et intelligent. À mesure qu'il avançait en âge, il devenait plus entreprenant, faisant la joie et la consolation des 2 vieillards. À quelque distance de leur demeure se trouvait une île nommée Onigashima, habitée par des génies possédant d'immenses richesses. Devenu jeune homme, fort comme un héros, Momotaro résolut de traverser la mer pour conquérir ses trésors. Lorsqu'il fit part de son projet à ses parents, ceux-ci non seulement l'approuvèrent, mais se mirent aussitôt à préparer son voyage. Quelques jours suffirent pour tout réunir. Avant le départ, la vieille femme lui remit une sacoche pleine de petits pains ronds appelés dango, qu'elle avait cuits elle-même. En chemin, Momotaro rencontra d'abord un chien, qui lui dit « Momotaro, que portez-vous dans votre sacoche ?»« Ce sont, répondit-il, des dangos faits avec le meilleur millet du Japon. » « Si vous voulez m'en donner quelques-uns, je vous accompagnerai. »« Volontiers. » Et aussitôt, il lui donna un dango. Un peu plus loin, un singe et un faisan se présentèrent successivement sur le bord du chemin. Ayant fait la même demande et la même promesse que le chien, ils reçurent chacun un dango. Alors, par enchantement, les 3 animaux se trouvèrent vêtus comme des guerriers. Momotaro s'embarqua avec sa petite troupe et, après une navigation heureuse de quelques jours, ils abordèrent l'île des génies. La porte du château était fermée. Ils l'enfoncèrent et se précipitèrent à l'intérieur. Les serviteurs des génies accoururent pour les repousser, mais malgré leur nombre, ils furent défaits et se replièrent jusqu'au palais central. Là se tenait Akandoji, leur chef, armé d'une lourde massue de fer. Un seul de ses coups suffirait à écraser un homme. Momotaro évita plusieurs attaques avec agilité, puis réussit à saisir son adversaire à bras le corps. La lutte fut courte. Akandoji fut renversé à terre et garrotté si solidement qu'il ne put bouger. Le courage et la bravoure de Momotaro impressionnèrent les chefs des génies, qui décidèrent de lui livrer ses trésors. Sur son ordre, ses serviteurs apportèrent des montagnes d'objets précieux qu'ils étalèrent devant le jeune vainqueur. Momotaro fit son choix et, après avoir chargé son navire d'autant de richesses qu'il pouvait contenir, il reprit la mer avec ses compagnons. Il marchait d'un pas fier, heureux d'avoir accompli son projet, mais n'oubliez pas pour autant qu'il devait à ses amis. « C'est grâce à vous, disait-il, que j'ai vaincu si vite et si aisément. » Grande fut la joie des 2 vieillards quand ils virent revenir leur fils sain et sauf, chargé de trésors.
Pendant plusieurs jours, ce ne furent que fêtes et réjouissances. Le jeune héros convia ses parents et ses amis, leur montra ses richesses et leur raconta les péripéties de son expédition. Grâce au bon usage qu'il fit de sa fortune, Momotaro la vit encore s'accroître. Il gagna l'estime et la confiance de tous, si bien qu'à la mort du chef du village, on le choisit pour lui succéder. Heureux Momotaro. Cette version est la traduction française disponible en ligne sur Gallica, le site de la BNF. Il existe d'autres versions du conte, et dans l'une d'elles, quand la vieille femme découvre la pêche, elle croque dedans à pleines dents et retrouve alors sa jeunesse et sa beauté. Elle la partage alors avec son mari, et les deux retrouvèrent ensemble leur amour perdu. Momotaro sera le fruit de leur amour, l'enfant de deux personnes n'étant plus en âge d'enfanter. Momotaro est aussi connu pour la chanson de Momotaro. La chanson populaire de Momotaro, composée en 1911 à l'ère Meiji, servait d'abord de berceuse aux enfants. Mais elle fut reprise dans les années 40 comme chant de propagande, transformant le héros en symbole du Japon, partant châtier les démons d'Occident. Les génies cités dans la traduction que nous avons lue correspondent aux Oni, aussi parfois traduits en démons ou en ogres. Ce sont des créatures importantes au cœur du folklore japonais. Tantôt monstres cruels, tantôt figures tragiques, ils incarnent la frontière entre l'humain et l'inhumain. Dans certains contes, comme celui de Naita Akaoni, l'ogre rouge qui pleurait, ils deviennent même les victimes de la peur et de la violence des hommes. Momotaro, dans le conte comme dans la chanson, n'est plus seulement vu comme un guerrier, c'est aussi un miroir des valeurs que le Japon a projetées sur lui, tour à tour spirituelles, morales et politiques. Et maintenant, vous savez,